Shalom, peuple de Dieu, shalom les amis, c'est l'ère des amis du Christ, Jean 15, verset 15. Il dit, je ne vous parlerai plus comme à des serviteurs, mais je vous parlerai comme à des amis. Quand on parle aux amis, c'est qu'on veut révéler des secrets, des choses qui ne peuvent se dire qu'en cachette. Voilà, c'est l'ère où le Seigneur vient nous révéler sa pensée bien-aimée dans le Seigneur. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent, nous bénissons les hommes de Dieu qui nous encouragent, qui sont en train de prier pour nous et avec qui nous prions ensemble. Toutes ces maisons qui nous soutiennent, bien-aimés, en fait, nous ne nous soutenons pas, mais c'est l'œuvre du Seigneur que nous soutenons. Lui qui a fait qu'ensemble avec vous, nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Alors nous disons merci au Saint-Esprit, lui qui vous disponibilise par vos téléphones, à travers les écrans, YouTube, Facebook, bien-aimés dans le Seigneur, où les gens nous suivent massivement. Nous bénissons le Seigneur pour cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nageons toujours dans l'atmosphère du 8e jour, le dernier message que nous avons posté, un message qui a fait du bien, un message qui a fait que plusieurs ont ôté le manteau bien-aimé de l'ego, du moi, et ils ont habillé du manteau de l'humilité, du manteau de la justice du Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. En cette fin d'année bien-aimée et en ce début d'une année nouvelle bien-aimée, le Seigneur vient nous faire du bien à travers ta parole. Sa parole est esprit et vie bien-aimé. Et nous croyons qu'il y a la vie dans cette parole bien-aimé. Oui, nous allons parler d'un sujet important bien-aimé. Nous allons le faire bien-aimé. Je rends grâce à ton Seigneur pour ces moments. Je bénis ta parole. Ta parole est esprit et vie bien-aimé. Seigneur, laisse qu'elle puisse trouver une terre fertile dans laquelle elle va germer et produire les fruits dignes de la repentance. Il est écrit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Tu envoies ta parole le bénit. Tu envoies ta parole le libéra. Que cette parole, Seigneur, fasse cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui est humain. Loin de nous, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Que seul Jésus règne, que seule l'atmosphère du Saint-Esprit soit manifeste parmi nous. Je bénis une fois encore ton peuple et je sanctifie ta parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Nous vous souhaitons encore le shalom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Le shalom, beaucoup nous ont dit quand nous commençons que commence toujours par le shalom de l'Éternel. Alors nous vous souhaitons le shalom de l'Éternel et c'est là en abondance. Le shalom, le shalom, le shalom de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Voilà, le Seigneur nous accorde encore une belle journée. Oui, il nous donne sa vie bien-aimée pour un but, comme il est dit dans Proverbe 16, verset 4, qu'il a fait chaque chose pour un but. Comme il a fait ces moments bien-aimés pour que nous puissions écouter sa pensée. Pour que vous et nous puissions écouter sa pensée bien-aimée. Oui, nous sommes dans le livre de Josué 5. Nous allons vous lui donner un titre à ce message. Nous nous sommes dit, posons-nous juste une question. Alors, es-tu passé par Gilgal? C'est ça le message que nous allons partager. Es-tu passé par Gilgal? Oh, gloire à l'Éternel. Oui, je sais que tu es assoiffé. Je sais que tu te dis, qu'est-ce qu'il va parler aujourd'hui? Oui, une bonne nouvelle pour toi, pour moi. Une nouvelle qui a fait du bien à ma maison, bien-aimée. Oui, la dernière fois, nous avons parlé du 8e jour, dans lequel le Seigneur nous a fait entrer pour nous dépouiller du manteau de l'orgueil, dépouiller du manteau de l'ego, nous dépouiller du manteau de tout ce qui est charnel et nous revêtir du manteau de l'humilité. Puisque dans Ephésiens 2, le Seigneur lui-même dit que malgré sa condition divine, il s'est rabaissé jusqu'à s'humilier en portant la nature d'un serviteur. Et c'est alors qu'après s'être humilié, que le Seigneur va lui donner le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il s'est humilié, il est passé par le 8e jour. Et nous, comme ses imitateurs, il nous appelle à passer par ce 8e jour. Mais aujourd'hui, dans Josué 5, nous allons lire cela. Puisque nous disons, nous sommes dans le soir. Ou bien aimé, les œuvres de la chair doivent dormir. Selon 1 Thessaloniciens 5, bien aimé. Oui, les œuvres de la chair doivent dormir. Mais nous, comme des sentinelles, bien aimés, c'est là que nous éclairons. Puisque la lumière, bien aimé, n'a pas d'importance dans la journée. Si tu as une lampe torche que tu marches avec dans la journée, cela, à un moment donné, n'est pas normal. Ça ne sert à rien, bien aimé.
Mais dans la nuit, ta lampe torche sert à quelque chose puisqu'elle éclaire. C'est à cela que le Seigneur nous appelle à éclairer dans la nuit, à éclairer ceux qui sont dans la confusion, à éclairer, bien-aimés, ceux qui sont dans les ténèbres de ce monde, en utilisant ces 4 langages, selon 1 Corinthiens 14, bien-aimés. Oui, la révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance. Que le Seigneur nous aide par son esprit à comprendre sa pensée aujourd'hui. Josué 5. Nous allons lire à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. On est au verset 4. Tout le peuple est sorti d'Égypte, le mâle. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché pendant 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole et que lui-même nous explique sa pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'atmosphère du 8e jour, du dépouillement de la chair. La question que l'Éternel te pose, qu'il me pose, bien-aimé, es-tu passé par Gilgal? L'Éternel nous a tirés de l'Égypte. Malgré les conforts de Goshen, nous devions sortir de ces lieux-là, puisque nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Malgré tout le bonheur, le bienfait que nous puissions jouir dans ce monde, il y a un jour que nous devons quitter pour aller à la rencontre de notre roi. Sinon le monde va nous corrompre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que Dieu va envoyer ses 2 ailes, puisqu'il a dit à Israël que je vous ai porté sur mes 2 ailes. Mais vous remarquerez que les 2 ailes qui ont porté Israël de l'Égypte vers Canaan, c'est Moïse et son frère Aaron, les 2 ailes de l'air. À chaque fois que Pharaon va faire quelque chose, Moïse et Aaron vont intervenir. Peut-être faire la chose pareille, mais il y avait toujours la super puissance de l'Éternel qui agissait pour montrer à Pharaon et aux humains que nous sommes limités, que toute la puissance et la gloire revient à l'Éternel et à l'Éternel seul. Dieu va libérer son peuple. Mais la condition pour que le peuple sorte, il fallait qu'il y ait le sang versé. Et le sang, c'est le sang de l'agneau. Ce peuple qui ne connaissait pas bien l'Éternel, puisque même Moïse, dans son intercession au buisson ardent, dira à l'Éternel, que vais-je leur dire? C'est qui m'envoie? C'est que ce peuple ne connaissait pas Dieu. Et ils sont sortis, bien-aimés, dans cette ignorance, c'est-à-dire Dieu m'envoie vers vous, il va vous libérer. Mais c'est qui ce Dieu? C'est le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, nous ne le connaissons pas vraiment. Gloire à l'Éternel. Ce peuple va sortir. Il va sortir, il va traverser la mer Rouge. Et la Bible, dans Pierre, il nous dit que cette traversée était une image du baptême. C'est qu'ils ont été baptisés. Ils vont marcher dans le désert. Vous verrez au tout début, bien-aimés, dans leurs caprices, dans leurs cris. À chaque campement où ils arrivaient, l'Éternel répondait favorablement. Il disait juste à Moïse, quand il demandait du pain, quand il demandait de l'eau, fais ceci, ils auront le pain, ils auront leur eau. Mais arrivé, bien-aimé, à Sinaï, les choses vont changer. Puisque là, bien-aimé, ça commence à devenir des choses des adultes, auxquelles l'Éternel nous appelle à grandir dans la foi, à grandir dans les choses de l'Éternel, à ne pas demeurer bébé et enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où que Dieu va instituer les sacerdoces. Aaron va être institué comme souverain sacrificateur. La construction de la maison sainte ou le tabernacle va être faite à ce niveau-là. Mais vous verrez que même dans la manière d'agir de Dieu avec son peuple va changer. Dieu va commencer à frapper dans la désobéissance. Ce peuple va avancer avec la maison sainte, le tabernacle,
jusqu'à traverser le Jourdain. Où Dieu va dire à Josué de faire une cérémonie avec 12 pierres dans le Jourdain et 12 pierres en dehors du Jourdain, d'ériger des autels là. Dieu nous fera grâce que nous parlons de cela, de cette cérémonie dans le Jourdain et en dehors du Jourdain. Pourquoi ici 12 et pourquoi en dehors 12? Qu'est-ce que cela voulait signifier? Puisque le langage de Dieu est un langage voilé qui révèle à ses amis. Voilà pourquoi nous disons que c'est l'ère des amis du Christ. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, arrivé à Gilgal. Gilgal qui est en fait la porte de Canaan. Or nous savons que la porte et même la ville sainte, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc tu ne peux pas entrer dans Canaan sans passer par Gilgal, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela se vérifie. Apôtre, pasteur, docteur, es-tu passé par Gilgal? Puisque dans Canaan, il ne suffit pas seulement d'enseigner, d'apporter les révélations. Non, nous devons vérifier si tu es passé par Gilgal. Gloire à l'Éternel. Même dans ce que je vous apporte comme parole, par ma façon de vivre, vérifiez si je suis passé par Gilgal. Ce que ma maison vous apporte, vérifiez si nous sommes passés par Gilgal. Puisque beaucoup ont contourné Gilgal. Beaucoup sont passés par Gilgal, mais ils ont refusé que la cérémonie sacrée qui devait être faite à Gilgal soit faite, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de dégâts dans nos familles, dans nos maisons, dans les églises, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que l'Éternel va dire à Josué, fais-toi de couteaux de pierre. Puisque vous allez circoncire les enfants, on ne le circoncis pas avec n'importe quoi. La chirurgie spirituelle doit être faite avec la pierre angulaire qui est Christ Jésus, la parole de Dieu. Ce n'est pas les lois humaines qui circoncient, bien-aimés. Ce n'est pas la coutume qui circoncie. Ce n'est pas ma façon de voir les choses qui va te circoncire. C'est la parole de Dieu qui circoncie, bien-aimé. C'est ça, la pierre que Dieu a dit à Josué, comme Hébreu nous le dit. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant qui sépare même l'esprit et l'âme. Dieu va dire à Josué de prendre cela pour circoncire. Oh, gloire à l'Éternel. Comme Dieu te dit de prendre sa parole pour circoncire ta famille, d'enlever tous ces liens de coutume, bien-aimé, d'enlever tous ces liens de malédiction, c'est juste avec sa parole. Ce peuple est arrivé là. Une cérémonie, bien-aimée, solennelle va se faire là. On devait prendre tout mal qui était né dans le désert. Puisque, bien-aimé, tout mal qui sort de l'Égypte doit mourir. Malheureusement, nous retrouvons même dans Canaan, bien-aimé, des gens qui sont sortis de l'Égypte. Cela n'est pas prophétique. Cet homme-là qui est sorti de l'Égypte, cet homme-là qui a mangé l'agneau, qui a accepté le Seigneur comme sauveur, puisque quand tu l'as reçu, je veux que tu me suives bien pour que tu comprennes cette pensée pour toi, bien-aimé. Tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et sauveur. C'est ça l'œuvre de l'agneau en Égypte. Mais quand tu l'as reçu, en fait, ce n'est pas toi qui es mort. C'est l'agneau qui est mort. Toi qui es sorti dans l'innocence, tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu commences à fréquenter même l'église, bien-aimé. Tu commences la marche dans le désert. Tu arrives même au Sinaï, bien-aimé, dans le Seigneur. Où on t'établit même comme serviteur, comme pasteur, comme apôtre, on t'établit comme diacre, tu conduis les mamans, tu conduis la louange, bien-aimé, tu vis tout le sacerdoce. C'est bien bon tout cela. Mais on dit, cet homme qui fait ces choses-là doit mourir dans le désert. Cet homme-là n'a pas droit d'entrer dans Canaan. Mais le nouvel homme-là qui naît en toi, bien-aimé, ce nouvel homme-là qui n'est pas habitué aux choses de Dieu. Puisque des fois, l'homme qui vient de l'Égypte devient habitué aux choses de Dieu. Il gêne, il fait de 40, de 50 jours. Il est habitué à cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais sauf qu'arrivé à Gilgal, il refuse, bien-aimé, qu'on puisse les dépouiller. Puisque deux choses se font. Une chose, que tous peut-être nous le faisons. C'est-à-dire, nous sommes ôtés du monde. Voilà pourquoi nous allons la plupart dans l'église. Nous sommes ôtés du monde. Il y a de ceux-là qui sont séparés avec leur famille. Ils sont ôtés du monde. Ils disent qu'il y a la sorcellerie,
Non, il y a les coutumes. Nous sommes séparés du monde. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose qui semble difficile, bien aimé, puisque nous ne laissons pas toute la place à le Seigneur, puisque si nous laissons la place, rien n'est impossible à Dieu. C'est d'ôter le monde en nous. Nous sommes sortis du monde, mais maintenant laissons le Seigneur ôter le monde en nous. Et pour ôter le monde en nous, il faut que nous passions par Gilgal. Dans ta marche avec le Seigneur, tu es à la porte de Canaan, ou tu es entré en Canaan, et tu passais par Gilgal, bien-aimé. Je ne sais pas si on comprend ces choses. Nous allons lire Colossiens 2 à partir du verset 11. La Bible dit ceci, Colossiens 2, le verset 11. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Alléluia. La circoncision dans le Christ, ce n'est pas la main de l'homme qui l'a faite. Voilà pourquoi le couteau ne devait pas être un couteau physique, mais c'est plutôt un couteau de pierre qui symbolisait sa parole qui nous circoncit. Oh, j'aime ces choses, bien-aimées. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui nous entraînait au mal. Il enlève la chair. Il enlève le moi. C'est moi, c'est moi. Non, bien-aimé. À Gilgal, Dieu enlève cela. C'est lui qui avait la forme de Dieu. S'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous entrons des fois dans des églises, tu regardes le trône du pasteur, tu te demandes, oh mon Dieu. Le trône avec juste la chaise du pasteur, on peut acheter les tôles de l'église. C'est-à-dire, c'est lui. Dans des églises où nous entrons, nous voyons les photos des pasteurs, les photos de leurs femmes. Non, bien-aimé, ces églises-là ne sont pas passées par Gilgal. Oui, ça devient un peu dur, bien-aimé. Oui, mais c'est la vérité. Et nous devons l'accepter et dire Amen. Et je sais que toi qui aimes le Seigneur, tu as dit Amen. Comme moi-même, je dis Amen à cette parole. Sont-ils passés par Gilgal? Ceux qui t'annoncent la bonne nouvelle. Regarde leur conduite. Ils te parlent du pardon. Est-ce qu'ils pardonnent? Ils te parlent de l'amour. Est-ce que vraiment tu vois le fruit de l'amour en eux? Gilgal, bien-aimé. On va vérifier si nous sommes passés par Gilgal. C'est ça la porte d'entrée vers Canaan. Le jeûne, c'est bon. Le retraite, c'est bon, bien-aimé dans le Seigneur. 21, 41, 50 jours, 100 jours, tu peux en faire même 1000. Il n'y a pas du mal à cela, bien-aimé. Mais la condition, c'est de passer par Gilgal. J'aime ces choses, bien-aimé. Ma maison aime ces choses. Les amis du Christ aiment ces choses. La circoncision. Dans Genèse 17, vous verrez que la circoncision est le symbole de l'alliance, c'est-à-dire l'appartenance à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu va appeler, Josué dit, amène-les sur la colline d'Aralot, c'est-à-dire la colline de Prépuce. C'est là que tu vas circoncire tous ces peuples nés dans le désert. Pas les peuples sortis en Égypte, puisque le peuple qui est sorti en Égypte doit mourir dans le désert. Mais ces peuples nés dans le désert, enseignés dans le désert, qui voient comment les sacerdoces s'est établi, qui traversent le Jourdain, c'est à ces peuples-là qu'on doit circoncire. Ces peuples, cet homme qui est né en toi, quand tu as crié au Seigneur bien-aimé, cet homme de foi que tu as commencé à mettre de côté, puisque tu aimais les choses de Dieu. À un moment, tu t'es habitué à ces choses de Dieu. À un moment, tu as quitté même la vraie religion. Tu es devenu au culte des hommes, des humains, tels que nous les voyons bien-aimés dans le Seigneur. Des humains qui ont pris la place de Jésus, la place de Dieu. Dieu veut restaurer les choses. Mais pour restaurer, il faut que nous retournons à Gilgal. Comme ça, il va établir maintenant les choses dans le pays promis. Je ne sais pas si nous parlons le même langage. Non, le Seigneur ne vient pas te condamner. Le Seigneur vient juste te dire qu'il t'aime. Mais il veut que tu retournes à Gilgal, qu'il puisse te dépouiller. Cette fois, ça ne va pas être les hommes qui vont te circoncire, mais c'est sa parole, comme Colossiens 2 nous le dit, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est ôter le monde en nous, bien-aimés. Oh, nous voyons même l'église courir derrière les choses de ce monde. Oh, gloire à l'Éternel.
De jeûner de retraite pour avoir des choses de ce monde, bien aimé. C'est des choses que les gens du monde ont quand ils vont travailler. Mais là, c'est pour enlever la chair, le moi. Que tu disparaisses, comme Jean-Baptiste a dit, que je décroisse qu'il croisse. Que je disparaisse, que lui puisse accroître. Puisque dans le rouleau du livre de vie, il est question de lui. Il est question du Christ et rien que de Jésus. Il n'est pas question de frère Pierre. Il n'est pas question de ton pasteur. Il n'est pas question de ton apôtre et de ton bishop. Il est question du Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui est né dans le désert doit être circoncis. Pourquoi cet homme dans le désert? Puisque le désert, selon Osée 2:9, c'est l'école à laquelle, bien aimé, l'Éternel parle au cœur. Ici, ce n'est plus question de sentiments, ce n'est plus question de c'est ma femme, ce n'est plus question c'est mon cousin, c'est mon frère. Non, c'est question du cœur. Gloire à l'Éternel. C'est question du cœur. C'est là où Dieu établit le vrai sacerdoce. Pas les sacerdoces de couple, bien aimé. Pas les sacerdoces de père-fils, non. Oui, Dieu peut appeler un papa et son fils. Mais pas ce que nous voyons, bien aimés, dans le Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Non, l'Éternel nous appelle tous à passer par Gilgal. Je prie que le Seigneur te fasse passer par Gilgal. Que nous passions par Gilgal. À la colline d'Aralot. La colline des prépices. C'est là qu'il va prendre sa parole et nous dépouiller, bien aimés. Mais écoute bien. Nous avons dit, il y a certains qui ont contourné Gilgal. Ils sont pressés d'aller dans la terre promise. Mais si tu vas, bien aimé, sans passer par Gilgal, bien aimé, tu vas créer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans ta famille. Malgré que tu pries, bien aimé, mais beaucoup de dégâts ne viennent que par toi, puisque tu as sauté Gilgal. Retournons à Gilgal, bien aimé. Faisons les choses selon sa volonté. Pas la volonté des hommes. Mais nous allons comprendre quelque chose de très important, bien aimé. Puisque à Gilgal, la cérémonie, comment elle va se passer? La première des choses, pour que la circoncision se fasse, il faut qu'on enlève le manteau qui est sur toi. Puisque la circoncision, c'est une question d'aller chercher tes parties intimes, bien-aimés. C'est là que ça se fait. Or, pour arriver à ces parties intimes, il faut qu'on enlève le manteau. Lisons Ésaïe 61. J'espère qu'on est toujours ensemble, bien-aimés. Ésaïe 61. Nous allons lire le 10e verset. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ésaïe 61. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Oh, gloire à Dieu. Ici, c'est le salut d'Israël, où l'Éternel est en train de le revêtir du manteau de la délivrance. Je ne sais pas si dans ce monde, il y a un manteau qu'on peut mettre sur quelqu'un, on dit, ça c'est le manteau de la délivrance. Non, ça c'est le manteau du salut. Mais tu verras que, en fait, le manteau de la délivrance, le manteau du salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le manteau de la justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Achan a touché au manteau de Shinéar, qui contenait toute la divinité en elle. Et il ne pouvait pas toucher puisque c'était interdit.
La divinité revient à l'Éternel. Mais vous verrez que pourquoi nous parlons de ces manteaux, puisque nous aussi nous avons nos manteaux sur nous. Le manteau de l'orgueil. Femme dans la maison qui n'est pas soumise à son mari. Mais son mari aussi à son tour, il est dictateur sur la femme au lieu d'aimer sa femme. C'est des manteaux que nous avons sur nous. Gloire à l'Éternel. Nous avons le manteau du manque de pardon sur nous. Les gens du monde arrivent à se réconcilier, à se pardonner facilement. Mais nous qui avons quitté l'Égypte, qui venons dans les sacerdoces, dans les déserts, malgré tout l'enseignement reçu, nous avons du mal à nous pardonner, bien-aimés. Gloire à l'Éternel. Mais Dieu veut nous dépouiller de ces choses-là pour que cette nouvelle année, nous puissions expérimenter sa gloire. Nous avons tout et nous le disons toujours, la gloire du Seigneur, c'est manifester le fruit de l'Esprit. Je ne dis pas que cette année, nous allons acheter des buildings, nous allons construire des maisons. Ceux qui vont travailler fort physiquement vont l'acheter, bien-aimés. Mais nous voulons que le monde voie le fruit de l'Esprit en nous. Mais tant que nous avons le manteau du moi, regarde dans ton couple, bien-aimé. Chère maman, comment tu réponds à ton mari? Vous verrez même dans des couples bien-aimés, la femme qui peut se déshabiller devant son mari, il n'y a pas de problème. Mais dès que le mari touche ton téléphone, c'est la fin du monde, bien-aimé. C'est comme si le téléphone est plus précieux que la nudité de ton conjoint. Qu'est-ce que tu caches là-dedans? C'est ce manteau que le Seigneur veut enlever. Je dois être à l'aise quand ma femme est sur mon téléphone. Je ne me pose même pas de questions, qu'est-ce qu'elle fait. Qu'elle vérifie, c'est son droit de vérifier puisque je suis à elle. Elle doit se sentir à l'aise quand je suis dans son téléphone, même si c'est qui t'a écrit ça. Elle me répond avec joie, c'est telle personne. Et il y a l'harmonie. Mais dès que tu es sur le téléphone, il s'enflamme, il y a un manteau qui doit tomber. Il y a un manteau qui doit tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Combien, bien-aimés, qui ont quitté l'Égypte, qui ont quitté le monde, qui marchent avec le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les féticheurs. Quand les choses deviennent pires, ils disent que non, le voie du Seigneur tarde beaucoup, c'est trop long. On va consulter les féticheurs. C'est ces manteaux que le Seigneur veut enlever. Oh, ils peuvent faire ça aux autres. Moi, ils ne peuvent pas. C'est ces manteaux-là de moi-là que le Seigneur veut que tu laisses toute la place au Seigneur. Là où on savait qu'ici, là, on sait que le frère Pierre va s'enflammer, on trouve un frère Pierre doux, un frère Pierre calme. Il a laissé toute la place au Seigneur. Regardez le post bien-aimé sur YouTube, dans Facebook. C'est cette année tes ennemis bien-aimés. Les premiers ennemis que tu as, c'est les manteaux que tu portes sur toi. Il n'y a que personne qui te combat bien-aimé dans le Seigneur. Le manteau que tu portes sur toi. Ce manque d'amour, ce manque de pardon, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ces choses. Il faut qu'on enlève d'abord ce manteau. Pourquoi on doit enlever ce manteau? C'est pour qu'on puisse, bien aimé, avoir la facilité d'accéder aux parties intimes, puisque c'est là que la circoncision se fait. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je sais que là où tu es, tu as dit Amen. Pas puisque je te demande de dire Amen, puisque l'Esprit te convainc. Ok, si vous êtes en couple, regardez ces messages en couple, ça va vous faire du bien, ça va restaurer beaucoup de choses dans la maison. Le mari aura sa place, la femme sa place, comme Christ a sa place et l'Église sa place. Puisque le maître de l'Église c'est Christ, le visionnaire de l'Église c'est Jésus de Nazareth. Nous sommes juste les exécutants de la vision. Oh, gloire à l'Éternel. Non, ce manteau qui te fait hésiter encore à entrer dans le champ de l'Éternel, le Seigneur veut faire tomber cela, bien-aimé. Tu n'arrives pas. C'est la peur de foi qui est avec toi. Mais le Seigneur, cette année, veut te libérer de cela. Le coutume, les lois humaines, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces manteaux doivent tomber. Oh, gloire à l'Éternel. Je sens l'Esprit du Seigneur sur quelqu'un en train d'enlever ses manteaux. Dans une maison en train d'enlever ses manteaux. Pour que l'Éternel accède, bien-aimé,
par sa parole aux parties intimes et faire la circoncision. Dieu enlève le manteau. Le manteau, c'est toute ta personnalité. Vous savez, le roi Akab a reconnu Élie juste par son manteau. On a juste décrit comment il était habillé, il a reconnu que c'était Élie. Donc, le manteau là, c'est toute ta personne. Et c'est ce manteau que Dieu veut que nous puissions enlever pour qu'on puisse nous circoncire. Alléluia. La deuxième chose, après avoir enlevé le manteau, bien aimé, c'est de laisser qu'on puisse atteindre nos parties intimes. Pourquoi nos parties intimes? C'est les parties qui donnent la vie. Mais nous avons dit que c'est les choses de l'esprit. Si ce n'est pas dans l'esprit, nos sœurs vont être exclues. Or, elles aussi ont droit d'entrer dans Canaan. Mais pour qu'elles entrent aussi, elles doivent être circoncis. Voilà pourquoi Paul dira que dans le Seigneur, il n'y a pas ni homme ni femme. Nous sommes tous des femmes. Mais dans les choses de Dieu, on veut nous circoncire, nous comme femmes, pour que nous ressemblions à celui qui s'est humilié pour recevoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si tu comprends les calculs des choses de Dieu. Le langage de Dieu, voilà pourquoi je n'aime pas le définir avec un dictionnaire Robert. J'aime que la Bible le définisse elle-même. Gloire à l'Éternel. Donc après avoir enlevé le manteau, nous sommes là à nu devant le Seigneur. Mais puisque c'est quelque chose d'intime, c'est que la circoncision ne peut pas se faire aux yeux et aux vues de tous. Ça doit être dans une chambre secrète. Que moi et ma femme nous appelons les appartements du Seigneur. Alléluia. Ça doit se faire dans ces appartements, bien-aimés. Et c'est lui-même qui vient te circoncire. Oh, j'aime ces choses. Dans ces appartements, toi avec lui, il regarde, il est en train de circoncire. Il te dit maintenant, tu m'appartiens. Son alliance, sa marque sur toi. Oh, j'aime ces choses. Dès que tu as la marque, tu es libre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans la paix, tu es dans la joie. Tu rentres dans le repos du Seigneur. Tu jouis du pays béni, puisque tu dis que c'est mon pays, c'est le pays de mon Père. Gloire à l'Éternel. Mais tant que tu as le manteau sur toi, il ne peut pas accéder à tes parties intimes. Cela se fait dans l'intimité, dans ses appartements, selon Cantique des Cantiques, où il mène sa bien-aimée. Oh, gloire à l'Éternel. Laisse-toi conduire dans ses appartements, bien-aimés, pour qu'il puisse te circoncire. Amen. Que Dieu bénisse la personne qui a dit Amen. Laisse-toi conduire dans ses appartements. Pourquoi aux parties intimes? C'est les parties qui donnent la vie. Le partie intime d'un homme, c'est par là qu'il y a la sémence qui rentre dans la femme pour donner la création, bien-aimée. C'est-à-dire tout ce qui est en nous, bien-aimés, qui donne la vie. Cette vie de méchanceté, cette vie de haine, cette vie de colère, bien-aimé, d'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, le dispute, le pouvoir. C'est ça que l'Éternel vient ôter de nous. C'est ça que l'Éternel veut nous débarrasser, ce lourd sur nous. Puisque la marque qu'il veut voir, c'est la marque des enfants de Dieu dans le pays promis. Pasteur, homme de Dieu, laisse-toi conduire dans les appartements de Dieu. Qu'il enlève. Quand il enlève cela, tu vas t'oublier. Tu sauras que c'est lui et lui seul. Tu vas disparaître. Tu accepteras même qu'on te met le doigt dans l'air. Tu dis pour sa gloire, je me fasse. Tu combats, bien-aimé, puisque tu penses que c'est toi. C'est toi, c'est toi. Mais le Seigneur veut que ça soit lui. Que je me laisse moi-même conduire par le Seigneur. Que je me fasse, bien-aimé. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, dans tes appartements, me voici, circoncis-moi. Ôte, coupe le propice. Coupe tout ce qui fait qu'en moi, je puisse donner la vie. Pour que ça soit toi en moi qui donne la vie. Voilà comment les mariages vont être restaurés. Voilà comment des vies vont être restaurées. Oh, gloire à l'Éternel. Voilà comment le langage va être restauré. Voilà comment toi qui ne pardonnais pas, tu vas pardonner, bien-aimé. Puisque le manteau, le propice du manque de pardon va être enlevé. Tu seras quelqu'un qui apporte le shalom, la paix dans des maisons. Qui va réconcilier le monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Tu seras seul par qui? Oh, il y aura la paix avec la belle famille. Tu feras ces pas-là. Ça va coûter cher, mais tu feras ces pas-là. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur.
Ne pensez pas que circoncire c'est quelque chose de joyeux, de glorieux. Surtout quand ça ne se fait pas avec anesthésie, c'est douloureux. La Bible dans Josué, il nous dit qu'après les avoir circoncis, ils vont rester là. Ils ne peuvent pas avancer jusqu'à ce que ces hommes qui étaient circoncis soient guéris. Donc après la circoncision, il y a un temps d'observer, un temps de repos, un temps d'écoute du Seigneur. Tu es allé, oui, circoncis, mais tu n'as pas écouté le Seigneur. C'était juste après la circoncision que tu t'es engagé. Voilà la conséquence, bien-aimé. C'est que tu n'as pas vécu, tu veux le faire vivre aux autres. Voilà la conséquence. Tu n'as pas entendu. Il faut attendre, bien-aimé. Il faut attendre un peu, bien-aimé, dans le Seigneur avant de t'engager. Jusqu'à ce que la plaie guérisse. Jusqu'à ce que ça cicatrise. Oh, j'aime ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous avons dit qu'il utilise le couteau de pierre. Qu'il enlève le manteau, tout ce qui est sur nous. Et qu'il ait accès à nos parties intimes, bien-aimés. Mais cela se fait dans leur secret, dans ses appartements. Je ne sais pas si tu comprends, bien-aimé. Mais il y a une chose très importante. Maintenant, si nous arrivons en Canaan, il y a une façon de vérifier si nous avons été circoncis. Si nous n'avons pas détourné Gilgal. C'est un lieu de rendez-vous pour ma maison, pour ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel. On doit vérifier. Est-ce qu'il y a les cicatrices de la circoncision? Puisque cela nous rattrape si nous passons Gilgal. Est-ce qu'il y a les cicatrices de la circoncision? Oh, gloire à Dieu. Celui qui te prêche, a-t-il les cicatrices de la circoncision? Ton pasteur a-t-il les cicatrices de la circoncision? Ta femme a-t-elle les cicatrices de la circoncision? Ton conjoint a-t-il les cicatrices de la circoncision? C'est là où que ça devient intéressant. Puisque non les cicatrices de la circoncision, c'est cela à qui l'Éternel a ôté le monde en eux. Il ne suffit pas juste de sortir du monde, mais qu'on ôte le monde en nous. Oh, gloire à l'Éternel. Nous allons lire Galates 6, le verset 17. Oh, j'aime la parole de Dieu. Galates 6. Écoutez ce que notre ami, l'apôtre Paul, dit. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il porte sur son corps les marques de Jésus. Il a été circoncis. Il y avait les cicatrices. Il y a les marques. Mais cela n'est pas juste théorique ou physique, bien aimé. Oui, on fait la circoncision physique. Mais ici, nous avons lu dans Colossiens 2, le verset 11, que c'est une circoncision de l'esprit. C'est-à-dire, vous verrez même dans mon langage que on voit les cicatrices de la circoncision. Et cette femme, la façon elle répond à son mari, on voit les cicatrices de la circoncision. C'est le langage de cet homme de Dieu-là, on voit les cicatrices de la circoncision. Alléluia. Non, le langage de cette mari envers sa femme, on voit les cicatrices de la circoncision. Il faut qu'on voie le marque. Que personne ne me fasse de la peine. Je porte le marque, les cicatrices, que je suis passé par Gilgal. Donc ceux qui sont passés par Gilgal ne vont pas créer de troubles en Canaan. Alléluia. Bien aimé, il ne suffit pas d'avoir un gros titre. Oui, tu peux l'avoir, mais tu as sauté Gilgal. Tu as sauté Gilgal, bien aimé dans le Seigneur. Regarde la façon dont tu te mets en colère, bien aimé. Tu as sauté Gilgal. Parce qu'à Gilgal, Dieu enlève ce manteau-là. À Gilgal, tu oublies même que tu es archibishop, bien aimé dans le Seigneur. Tu sais juste une chose, que tu es enfant de Dieu et que tu portes le marque de l'Esprit en toi. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime la parole de Dieu. Galates 6, verset 17. Portons le marque de l'Esprit en nous. Le cicatrice que le monde veut voir. C'est comme ça qu'on a vu ces jours-là. La femme dira à Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Mais comme Pierre ne portait pas encore les cicatrices, Pierre a renié.
Il dit, je ne le connais pas. Mais quand tu as les cicatrices pour Christ bien-aimé dans le Seigneur, tu acceptes, tu te laisses, tu t'abandonnes entre ses mains. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous lisons Jean 20, ces derniers versets, nous allons continuer ces messages. Dieu nous fera encore du bien. Il y a beaucoup de choses à dire. Gloire à l'Éternel. Jean 20. J'espère qu'on est toujours ensemble. Le verset 20. La Bible dit ceci. Et quand il y dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais quand nous sautons au verset 24 dans Jean 20, la Bible dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains le marque de clou, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Dans la maison. Alléluia. Pas à l'extérieur. Dans la maison. Puisque ces choses se passent dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix, le shalom de l'Éternel soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est que le Seigneur, lui aussi, après la résurrection, il est apparu aux disciples. Thomas n'était pas là, bien-aimé. Le Seigneur ne l'a pas blâmé. Mais il a juste insisté sur quelque chose, c'est de croire même avant de voir. Mais de croire pas en toutes choses, bien-aimé. Le Seigneur a montré le marque qu'il avait en lui des clous et de la lance sur le côté. Il avait le marque lui-même, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous le disons, nous sommes passés par Gilgal. Où sont le marque en nous? Le marque de l'esprit. Le marque que le propice a été ôté. Que maintenant, la semence que nous allons donner ne va pas être notre semence, mais la semence du Seigneur. La maison, ta maison a besoin de la semence du Seigneur. Tes amis, ton entourage, ils ont besoin de la semence du Seigneur. Dans ton église, pasteur, bishop, le peuple de Dieu a besoin de voir la semence du Seigneur. Les marques que nous sommes passés par Gilgal. Le Seigneur nous appelle à passer par Gilgal pour que nous commencions cette nouvelle année. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à Gilgal. Venons, il va ôter la chair et nous allons vivre sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse toute la maison qui accueille cette parole. Que cette parole réconcilie les couples, les familles, bien-aimés. Qui restaure la vie, les relations papa-maman, papa-enfant, maman-enfant, pasteur-brebis. Que cette parole réconcilie le peuple de Dieu. Que tout le manteau de la chair tombe, bien-aimés. Et laissons-nous circoncire par la parole du Seigneur. Que le monde soit ôté de nous. Nous sommes sortis du monde, mais le Seigneur veut enlever le monde en nous. Permettez-moi de prier, bien-aimés. Éternel Dieu saint, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole, ce repas de l'Esprit. Nous interdisons à l'ennemi d'y mettre sa sémence. Non, nous refusons à l'ennemi de mélanger avec sa sémence. Que cette parole pure et épurée cette fois, Seigneur, Yahweh puisse trouver de la place dans nos vies. Que cette parole soit, oh Dieu, le couteau de pierre qui ôte la chair, qui ôte le manteau de la chair sur nous. Seigneur, nous nous laissons entre tes mains. Nous enlevons nos manteaux, nous disons dans tes appartements, nous sommes là à nu, Seigneur. Éternel Dieu, circoncis-nous. Circoncis-nous. Ôte le propice de nos cœurs, oh Dieu. Oui, nous voulons, Seigneur, avoir le marque de l'Esprit en nous. Le cicatrice de l'Esprit en nous, Seigneur. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je bénis papa, je bénis maman. Je bénis les enfants. Que cette nouvelle année soit bénie, une année de grâce et de faveur. Permets que nous puissions faire du bien à l'autre. Que mon frère fasse du bien à l'autre, à son prochain. Éternel, bénis cette parole. Oui, bénis toutes les maisons qui la reçoivent.
Que la paix de Jésus, le shalom de Jésus soit votre partage. Partageons ce shalom. Vivons dans ce shalom. Que les couples vivent dans ce shalom. Bien-aimé, transmets ce shalom dans ton milieu de travail, par ta manière de vivre. Ô serviteurs de Dieu, laissons-nous circoncis. Et que le Seigneur bénisse cette parole. Oui, nous nous retrouvons très prochainement. À très bientôt les amis. Ceux qui sont abonnés, vous l'aurez directement le message. Ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Les numéros vont apparaître où vous pouvez nous joindre. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Oui, nous avons été aidés un jour, mais nous sommes là aussi pour aider, pour que vous aussi vous aidiez un jour, bien-aimés. Quelle que soit la situation, le Seigneur est capable, bien-aimés, de faire tomber tout cela. N'hésitez pas à nous appeler, bien-aimés. Oui, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que le shalom de l'Éternel soit votre partage. Le shalom de l'Éternel, la force, la paix, la santé, la joie, dans le précieux nom de notre Seigneur, mon Dieu et mon roi, Christ ressuscité, Jésus de Nazareth, que nous aimons beaucoup. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom et encore shalom. Nous ne cesserons pas de dire shalom, le shalom de l'Éternel. Une année de shalom de l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Nous vous aimons beaucoup. L'amour du Christ. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.